La passe d'armes ne s'est pas fait attendre entre Londres et Moscou. La police antiterroriste britannique a confirmé qu'il s'agissait du Novichok, un poison utilisé contre un couple samedi dernier. Le même agent innervant que celui utilisé 4 mois plus tôt contre l'ex-espion russe et sa fille, suscitant depuis lors une grave crise diplomatique entre les deux pays. Le cabinet britannique s'est réuni en urgence ce jeudi. Le ministre de l'Intérieur charge encore la Russie et condamne encore une fois l'utilisation d'armes chimiques par Moscou. L'utilisation d'armes chimiques où qu'ils soient est barbare et inhumaine. Cette décision prise par les autorités russes de déployer cette substance toxique à Salisbury le mois de mars dernier est imprudent et irresponsable. Il est clair que la Russie est responsable des événements du mois de mars. Notre gouvernement et la communauté internationale ont immédiatement condamné cet acte inhumain. Nous voyons déjà des explications sur les chaînes sponsorisées par la Russie sur ces derniers incidents, mais cette fois-ci, la désinformation ne passera pas. Du côté du Kremlin, on dégage toute responsabilité sur cette affaire d'utilisation de substances toxiques. Certains législateurs russes vont plus loin et parlent de tractation du côté de Londres pour ternir l'image de la Russie. 2 drogués ont été empoisonnés avec une substance toxique et les services scientifiques britanniques et les autorités font déjà le lien avec l'affaire Skripal. Une accusation qui se passe au moment où tous les yeux sont braqués sur notre pays qui organise la Coupe du Monde. Ça sent de loin la manipulation, bien sûr. C'est dénigrer la Russie avec cet incident. Face à la panique qui menace de s'emparer de la population, l'exécutif britannique s'est voulu rassurant. Salisbury reste ouverte au commerce. Le gouvernement continuera à fournir tout le soutien à la communauté locale. En attendant, la première ministre Theresa May a promis que la police britannique ferait tout pour que lumière soit faite sur cette affaire.